Alors donc Luc Jacamon, l'auteur surtout du Tueur, de la série du Tueur, que je commets avec l'ami Mats et qui compte aujourd'hui 17 albums quand même. Donc le Tueur est toujours vivant. Absolument, ouais, voilà. Donc c'est déjà une grande chance dès le départ. Donc il y a un sentiment qui est un peu double là-dessus, c'est-à-dire que je suis à la fois très content d'avoir une série qui fonctionne, avec laquelle j'ai un certain confort. J'ai pas besoin de me prendre la tête trop pour faire évoluer mon personnage que je connais bien maintenant. Mais après il y a un confort qui peut être un peu piégeux et qui fait que je peux peut-être m'enfermer et puis baisser un peu de pied, me lasser. Mais bon, en l'occurrence c'est pas le cas parce que cette longévité, en fait, je la prends comme un moteur, un espèce de challenge dans la façon de garder un certain niveau de qualité, en tout cas au niveau du dessin en ce qui me concerne. Et je pense Mats au niveau du scénario qui arrive quand même assez spectaculairement à se renouveler malgré tout, malgré la longueur. Oui, je dirais pas deuxième souffle parce que on n'était pas à l'agonie non plus, mais c'est clair qu'on a encore une fois conscience de la longévité de la série et qu'il ne faut surtout pas perdre nos lecteurs, leur garder un certain niveau d'intérêt. Et donc Mats a eu la bonne idée de changer un peu la configuration pour le Tueur qui se retrouve dans un schéma très différent pour le coup, puisqu'il perd son indépendance pour bosser pour l'État pour le coup. Alors ça c'est pas forcément à moi de le dire, ça m'échappe un petit peu à vrai dire. Je pense que déjà dès le départ, on me le dit et donc je crois que j'en suis assez convaincu, j'avais déjà un style très personnel et ça vient du fait que j'ai commencé la BD finalement assez tard et j'ai beaucoup travaillé de mon côté avant de commencer à essayer de développer un style qui ne soit pas le clone d'un autre. Et je crois que cette patience-là était payante à ce niveau-là et que dès le départ j'ai eu une proposition assez personnelle. Après sur la durée dont on parlait de la série, je pense que le style a malgré tout un peu évolué. Et ce que j'espère, et ce dont je ne suis pas forcément très conscient, c'est qu'il a gardé cette personnalité. Mais je pense qu'il a quand même malgré tout évolué vers un petit peu plus de réalisme. Et il faut que je fasse un peu attention à ça. C'est une petite alarme que j'ai dans ma tête, où il ne faut pas que je tombe dans quelque chose de trop commun, et garder un style, et pas tomber dans le réalisme à tout crin. Voilà. Oui, énormément, c'est super important pour moi. Souvent je dis, parce qu'il s'agit de la couleur en fait, c'est ça qui gère la lumière, et c'est indissociable du dessin pour moi. Donc moi j'imagine pas travailler avec un coloriste, même s'il y en a des très bons. Ça fait partie du dessin pour moi, c'est dans un seul mouvement. Et c'est vrai que je m'attache si possible, à gérer des contrastes et des ambiances lumineuses bien marquées. Et ouais, ça a une grosse importance pour moi et c'est aussi un plaisir à gérer pour moi. Oui, c'est ça. Après, il faut voir la pagination pour ça, mais Mats me réserve par moments des pages où je peux effectivement, on peut avoir des respirations comme ça. Et c'est des moments assez agréables pour moi en tant que dessinateur de pouvoir un petit peu me lâcher sur un décor un peu fourni où on peut faire passer là pour le coup une ambiance. On parlait des ombres et des lumières, des couleurs et tout ça. Ouais. Et après, il ne faut pas en abuser non plus, mais c'est important d'avoir ces respirations-là dans un album, je pense. Même s'il n'en compte que 62 pages, on y arrive. Voilà, incroyable, un truc de dingue, qui nous poursuit entre guillemets depuis 2007. C'est une espèce de serpent de mer. Donc on en parle depuis des années en espérant bien sûr que ça se fasse, et ça se fait finalement au bout du compte. Donc c'est un plaisir énorme et une grande fierté, il faut le dire, avec un réalisateur au top, un acteur absolument parfait pour le rôle. J'ai assisté à une journée de tournage où je les ai rencontrés les deux. Bon, ils étaient évidemment très concentrés, pas forcément disponibles, mais le simple fait de serrer la main à Michael Fassbender, ça m'a convaincu. C'était vraiment, c'était lui c'était le Tueur. C'est évidemment ce qu'on pouvait espérer de mieux. Et j'ai aucune inquiétude pour le coup quant au résultat que ça va donner, au soi-disant respect qu'on peut attendre d'une adaptation par rapport à une œuvre originale. Je pense que ça sera là.
Et ce qui reprendra surtout, c'est l'esprit. Cette narration en voix off qu'on va retrouver, ça c'est sûr. Et c'est le principal finalement. Le scénario lui-même et ce qui s'y passe, c'est pas forcément le plus important. Non, aucun. Ils ont gardé vraiment leur indépendance là-dessus. C'est un tournage à l'américaine. Je pense qu'en France, ça aurait peut-être été différent. J'ai l'exemple de la guerre des Luludes de mes collègues où ils ont été beaucoup sur le tournage et ils ont beaucoup échangé. Nous, c'est pas le cas, d'une part parce que ça s'est tourné un peu à Paris, mais aussi beaucoup à l'étranger. Donc on a été finalement assez extérieur à tout ça. Mais encore une fois, c'est pas gênant parce que j'ai une totale confiance. Et puis j'aime bien l'idée aussi d'avoir la surprise quand ça va sortir, quoi. De garder un regard vierge sur le résultat. J'ai beaucoup lu. Ouais. C'est difficile à dire. À un moment donné, au moment où je cherchais à être édité, j'adorais Baru. Vraiment, c'était une référence pour moi, graphiquement, son énergie, son engagement. Et j'avais un style un peu proche d'ailleurs que j'ai changé par la suite. Donc du coup, ce que je fais aujourd'hui n'a plus forcément de rapport avec lui. Je lisais beaucoup de Loisel, La quête de l'oiseau du temps, tout ça, ça m'a beaucoup donné envie de faire de la BD. Et après, graphiquement, j'ai adoré des Brescia, des Sergio Topi, j'en oublie sûrement hein, là. Un dessinateur que j'aime beaucoup, qui commet encore des albums chez Casterman, c'est Chosy, qui a été mon prof aussi. Donc j'ai en plus un rapport affectif, voilà. Et j'adore la façon dont il bosse. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je lis pas énormément de BD. Donc on parlait de mon style et qu'il soit assez personnel. Je pense que ça vient aussi du fait que j'ai pas forcément une influence plus marquée que ça, ou des références trop fortes et trop présentes. Et ça a permis de développer un style finalement assez personnel, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je sais qu'une fois, on me l'a posé, j'avais répondu maths. Je ne vais pas répondre la même chose, même si je suis tenté. Un dessinateur ? Ouais, je sais pas. J'en ai pas. Ok, c'est une réponse. Ça va paraître peut-être très présomptueux, j'en sais rien. C'est quand même curieux. Non, j'en ai pas.